Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 10 décembre 2010. Regardons ensemble les titres de cette édition. Un nouveau pôle commercial à Romilly-sur-Seine face à la Belle Idée. Le projet est notamment porté par la communauté de communes. Cet après-midi, le programme était lancé officiellement. Dans un premier temps, sont prévus 17 hectares à vocation commerciale. C'est une première, un forum dédié au handicap en dehors de l'agglomération troyenne. Une quinzaine d'organismes et d'associations se sont retrouvés à Lusigny-sur-Barse. C'était l'occasion de pouvoir se renseigner sur les aides et les prestations possibles dans le département. Et puis du football, le 8e tour de la Coupe de France ce week-end. Les Stacks jouent à Siltigheim en Alsace demain à 16h. Nous verrons comment les Troyens abordent ce déplacement contre cette formation qui évolue au 5e échelon national. Mais on ouvre ce journal avec l'inauguration ce midi de la rocade nord de l'agglomération troyenne. L'axe entre Barberey-Saint-Sulpice et Crenay-près-Troyes a vu ses voies de circulation doublées. Le but est de fluidifier le trafic. Le Conseil général a investi 14 millions d'euros. Ceux qui empruntent cette route ont constaté que les lampadaires qui l'allongent ne fonctionnaient pas. Ces candélabres sont en fait un héritage de l'ancienne départementale. Philippe Adnaud, le président du Conseil général, explique à Christian Vieira pourquoi le département a fait le choix de ne pas les remettre en service. Faut-il réparer ces ouvrages qui datent? On a estimé le coût, la réparation 300 000 euros, le renouvellement, c'est-à-dire les changer 800 000 euros, alors même que dans le même temps, sur la rocade sud-est, par exemple, il n'y a pas d'éclairage et strictement personne ne s'en est jamais plaint pour une raison simple, c'est que maintenant on a des bandes blanches réfléchissantes, que les phares des véhicules sont quand même de qualité, que finalement on constate sur le plan accidentogène qu'il y a plus de problèmes quand il y a des changements éclairage ou pas éclairage que quand en fait on a une solution ou l'autre solution. Donc le point de départ n'a pas été la volonté de faire une économie, mais de se poser la question, est-il nécessaire de consacrer un investissement important sur le sujet et ensuite une dépense de fonctionnement annuelle importante alors même que finalement, on a constaté, ne serait-ce qu'en faisant ces travaux qui ont duré 18 mois, que ça ne posait pas de problème. La neige qui fond et la pluie qui tombe ne sont pas sans conséquences. Nous vous annoncions dès hier soir que la préfecture craignait des inondations. Le service de prévention des crues avait placé le bassin de la Seine au niveau de la vigilance jaune entre Bar-sur-Seine et Méry-sur-Seine. Pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau, des mesures ont été prises. Le SAFSAT notamment, qui gère le réseau hydraulique de l'agglomération troyenne, a mis en place une surveillance active depuis 3 jours et 3 nuits. Le préfet, lui, vient d'autoriser le versement du surplus d'eau des rivières vers les canaux de régulation des lacs. Georges-François Leclerc, le préfet de l'Aube, est au micro de Christian Vieira. Menée par les Grands Lacs de Seine pour sécuriser le canal d'Amnée, j'ai autorisé hier la reprise d'eau dans le canal d'Amnée qui a permis de dérouter 40 mètres cubes secondes de la Seine vers les Grands Lacs de Seine, ce qui a permis de décréter la crue. Si les travaux n'avaient pas été faits dans les temps et si je n'avais pas autorisé la reprise d'eau, effectivement, il y aurait eu un risque plus important de débordement. Et selon la préfecture, toujours la situation devrait redevenir normale en début de semaine prochaine. C'est un projet de très grande envergure, un nouveau pôle commercial à Romilly-sur-Seine face à la Belle Idée. Il est porté par la communauté de communes et par le promoteur de la Belle Idée, justement. Cet après-midi, le programme de ce que l'on appelle le parc de l'aérodrome était lancé officiellement. 17 hectares à vocation commerciale, un parc qui fera partie à terme d'un projet de plus grande ampleur. Les précisions d'Annabelle Billet à Romilly-sur-Seine. Le bitume gagne sur la grève, les bâtiments sortent de terre, les 17 hectares du parc de l'aérodrome prennent forme et vie. 70 000 clients potentiels viennent faire leurs emplettes à Romilly dans la zone commerciale La Belle Idée, une clientèle qu'il faut conserver. Ma volonté est aussi de stopper l'évasion de cette population sur de plus grands bourgs que peut être Épernay, Châlons et Troyes bien sûr, principalement, pour que le consommateur puisse se trouver sur le site de la ville de Romilly et de la communauté de communes l'ensemble de ce qu'il souhaite et ce qu'il désire.
Ce sont 300 emplois que les pôles village automobile, équipement de la personne, décoration de la maison, négoce de matériaux devront créer d'ici mai 2011, date d'ouverture du parc commercial. Mais ces 35 000 m² de surface de vente ne sont qu'une partie de l'iceberg. La communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine a envie de voir plus grand. Notre bassin de vie a beaucoup souffert ces 30 dernières années avec la perte d'emplois de l'industrie textile. Et notre devoir aujourd'hui, à nous élus, notre mission essentielle, c'est de retrouver un dynamisme économique. L'aérodrome de Romilly-sur-Seine, sur ces 200 hectares, constitue pour nous une opportunité idéale pour y déployer ces nouvelles activités. Vous voyez, la communauté de communes a aménagé un premier espace, 17 hectares. Aujourd'hui, on voit les bâtiments qui commencent à se construire sur l'aérodrome, donc c'est signe que ça marche. Après, c'est vrai que nous prenons un pari important, aménager 45 hectares. Une tranche 1 en devenir, 45 hectares bientôt viabilisés, une route parallèle départementale 619 à aménager. La communauté de communes a d'autres projets sortis du carton. Nous avons donc un deuxième chantier qui va démarrer prochainement, qui est celui de la centrale solaire au sud de l'aérodrome, sur une emprise de 22 hectares. Donc qui va permettre la construction d'une centrale solaire qui va pouvoir développer 7,5 MW, ce qui correspond à la consommation électrique de 3300 habitants. Donc les travaux vont débuter en janvier prochain et la centrale sera mise en exploitation en juin 2011. Aujourd'hui, ce sont des entreprises endogènes, locales, qui vont investir le parc de l'aérodrome. Mais les 200 hectares ont des atouts pour attirer des entreprises nationales ou internationales. Proximité de Paris, proximité des autoroutes et proposition de foncier disponible de 10 à 40 € le mètre carré. Et si le parc commercial de l'aérodrome ouvrira ses portes en 2011, il faudra attendre le deuxième semestre 2012 pour pouvoir jouer au bowling ou pour pouvoir aller au cinéma dans un multiplex. Le réseau de bus de l'agglomération troyenne, la TCAT, a fêté cet après-midi son 20 millième client Buséo. Il s'agit en l'occurrence d'un père de famille de la chapelle Saint-Luc. Buséo, c'est cette carte à puce rechargeable lancée en mars 2010. Elle connaît le succès puisque la TCAT n'attendait pas son 20 millième client avant 5 mois. Cette journée a été aussi l'occasion d'évoquer l'extension d'ici janvier des lignes 1 et 2. Les bus de la ligne 1 rouleront jusqu'au parc du Grand 3. La ligne 2 desservira Saint-Léger-près-Troyes, une des nouvelles communes à intégrer le Grand 3 en 2011. Véronique Soblet-Samar est vice-présidente du Grand 3 en charge des déplacements urbains. Christian Blasson, lui, est maire de Saint-Léger-près-Troyes. On les écoute. Sur le parc du Grand 3, il y avait une desserte, mais qui bien sûr évolue en fonction de l'évolution du parc d'entreprise. Et c'est vrai que favoriser ces dessertes, c'est pour nous soutenir le développement économique de notre territoire communautaire. C'est un point très important pour la vie des entreprises, pour leurs salariés, mais aussi pour leurs éventuels clients, fournisseurs, partenaires. Alors le trajet évidemment pour les parents, les enfants qui vont au collège, au lycée, les jeunes qui veulent aller au cinéma, à la médiathèque, on a 3 km à parcourir, les parents ne sont pas toujours disponibles pour les enfants. Il y a aussi un gros problème pour les personnes âgées. Il y a les personnes âgées du village qui ne peuvent plus conduire et il y a eu le bus, ils n'auraient pas vendu leur maison pour repartir en centre-ville. Un forum dédié au handicap en dehors de l'agglomération troyenne. C'est une première. Une quinzaine d'organismes et d'associations se sont retrouvés aujourd'hui à la grange de Lusigny-sur-Barse. L'événement a été mis sur pied par le Conseil général de l'Aube et par la Maison départementale des personnes handicapées. C'était l'occasion de pouvoir se renseigner sur les aides et les prestations possibles dans le département de l'Aube. Un reportage à Lusigny-sur-Barse, Cyril Tavernet. Sur les 30 associations auboises œuvrant dans le domaine du handicap, 16 étaient présentes. Un rassemblement en forme de forum pour informer les Aubois sur les actions menées. Cette journée est une grande première en milieu rural. Les acteurs du handicap ont voulu se décentraliser, sortir de l'agglomération troyenne. Le secteur rural aubois est souvent un petit peu délaissé. Donc là, le but est de tenter l'expérience sur le secteur rural, dans une commune qui n'est pas trop éloignée néanmoins de l'agglomération troyenne, pour permettre à des personnes de l'agglomération de venir chercher des informations. Le maire de Lusigny, Christian Branle, qui est aussi le président du parc naturel de la Forêt d'Orient, accueille dans sa commune cette manifestation. Il en a profité pour s'informer et confirmer sa politique d'accessibilité du parc aux personnes handicapées. Le parc naturel, bien entendu, est un lieu de visite et tous les équipements d'accueil doivent être ouverts
aux personnes qui sont en situation de handicap. Un autre exemple, un projet qui devrait se concrétiser très prochainement sur Géraudot pourrait accueillir des familles qui sont confrontées au handicap. Isabelle, éducatrice au foyer de jeunes travailleurs de Troyes, a pu trouver les informations nécessaires à son projet. En 2012, le foyer sera équipé d'une chambre pour handicapés. On a rencontré aussi des gens de la MDPH qui vont nous aider aussi, les ergothérapeutes, etc., qui vont nous aider à prendre par exemple la bonne couleur de la chambre, le mobilier adapté, etc. Puis en plus, ça nous permet d'accueillir la personne dans de bonnes conditions. Jérémy, lui aussi, de l'agglomération troyenne, résident du centre médico-social Chanteloup, était accompagné de Valérie, son éducatrice. Ils sont venus se renseigner sur les associations, les démarcher pour trouver une activité en dehors du centre. Lorsque Jérémy quittera Chanteloup, pour participer à différentes activités et connaître mieux les associations existantes dans la région. Parmi ces associations, le comité handisport qui compte 70 handicapés pratiquant une dizaine de sports. Cette association cherche elle aussi à s'élargir à l'ensemble du département. Je suis venu avec pour objectif de développer le sport ailleurs que dans l'agglomération troyenne. Parce qu'aujourd'hui, on connaît bien le monde sportif, le handisportif sur Troyes, mais par contre, en dehors de l'agglomération troyenne, on n'a pas, on développe pas assez, la possibilité de faire du sport. Au total, 150 personnes ont répondu présent à cette journée, une expérience qui donne aux organisateurs l'envie de renouveler l'opération, sans doute à Lusigny, dans un an. On referme ce journal par du football. L'Estac laisse de côté le championnat pour la Coupe de France ce week-end, le 8e tour. Le dernier avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Les Troyens seront demain à 16h sur le terrain de Siltigheim, une formation alsacienne qui évolue en CFA2, l'équivalent de la 5e division. L'avant-match est signé David Mutel. L'an dernier, à ce même stade de la compétition, l'Estac rencontrait déjà une équipe de CFA2, Selonget, au stade de l'Aube. Cette fois-ci, l'équipe troyenne doit se déplacer en terre alsacienne pour rencontrer Siltigheim, un club qui n'est pas vraiment inconnu à l'Estac, puisque le 11 septembre dernier, les joueurs alsaciens étaient venus battre la réserve troyenne sur son terrain, 1-0, puisque les deux formations appartiennent au même groupe de CFA2. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur au bois, craint cette équipe adverse, et ce, pour une raison évidente. Les équipes de CFA2 et de CFA ont récupéré tous les produits des centres de formation qui ont échoué. Donc ce sont tous souvent des gars qui sont passés par les centres de formation professionnels. Moi je sais de quoi je parle. À Libourne, j'avais que des joueurs qui étaient passés par les centres de formation professionnels et des joueurs de très 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 grosse qualité. Pas capable comme un pro de faire 30 matchs de Ligue 2, mais capable de 5 matchs sur 5 matchs dans l'année, battre n'importe quelle équipe de Ligue 1. Donc on est averti, on sait que ça va être compliqué. Pour ce match, le technicien troyen procédera à quelques retouches avec le remplacement de Guédilei par Enza Yamessi et celui de Faussurier par Keita. Une mise en place voulue par Jean-Marc Furlan afin de bien préparer le match contre Évian de la semaine prochaine, même s'il ne néglige pas pour autant la Coupe de France. La Coupe de France est importante, mais j'allais dire presque Évian c'est encore plus important. Mais c'est pas ça, c'est aussi important. Parce qu'on a mis... Donc le match Évian est dans nos têtes. C'est important de préparer Évian et comme il y a un match par semaine, eh bien, on va faire une équipe qui est en compétition pour le match, préparer le match Évian. L'Estac n'a pas vraiment vocation à devenir une équipe de coupe, mais l'entraîneur troyen l'a bien dit, s'il y a une saison où l'Estac peut se permettre de faire un truc en Coupe de France, c'est bien cette saison. Et coup d'envoi donc de ce 8e tour de Coupe de France demain à 16h. Nous reviendrons évidemment sur ce match dans nos éditions de lundi. Ne bougez pas, dans un instant, on se retrouve pour la météo avec Sandra Durupt. Lundi, c'est Mathieu Mercier qui vous présentera le journal. Bon week-end à tous sur Canal 32.